Eh bien, ça a été bien plus compliqué que prévu ce match face à l'Australie. Un match où on aura quand même serré les fesses un peu jusqu'au bout. On part directement pour mes tops et mes flops de cette rencontre. On commence par les tops et comment ne pas parler de Louis Bielbiarré, l'ailier de l'UBB, a été au four et au moulin, aussi bien défensivement mais surtout offensivement. Il est à l'initiative de cette passe décisive pour Nicolas Deporter quand il est venu sur l'aile opposée pour apporter une solution en plus, une fin du facteur, et au final il avait le choix entre la servir à l'extérieur pour Damien Penaud ou à l'intérieur pour Deporter. Il a été aussi à l'initiative et à la finition de son essai, un essai mais tout en magie, le LBB qu'on connaît finalement. Ça a été un match très réussi de la part du Bordelais. Il s'est fait arracher un ballon qui a provoqué un essai australien, mais le match est plus que réussi. Il s'offre même un doublé après une percée de Kelvin Gourde. Quelle entrée pour le jeune du Stade Toulousain. On en parlera plus tard, mais voilà. Incroyable match de Louis Bielbiarré. J'ai aussi envie de dire qu'il faut un bandeau à Ntamak pour qu'il soit aussi fort. On a retrouvé le numéro 10 qu'on a tant besoin, un numéro 10 qui sait être gestionnaire, mais aussi parfois attaquer la ligne quand il le faut. Il a très bien prouvé. Il a été, je trouve, largement meilleur que face à l'Afrique du Sud et aux Fidji. Donc Romain Ntamak est aussi parmi mes tops. Il a été très bon dans le jeu au pied, solide défensivement, c'est l'une de ses qualités premières pour un numéro 10. Et franchement, je le mets dans mes tops. Donc bravo également à Ntamak. Et en mention honorable, je mets quand même Deporter qui a été très bon. Il a été excellent, lui aussi en attaque ou en défense, avec un doublé également. Mais voilà, je voulais mettre Louis Bielbiarré et Ntamak en avant pour après surtout les critiques qu'il y a eu lors des premiers matchs. Quand ils ont été mauvais, il faut le dire. Quand ils sont bons, il faut le dire. C'est ça, finalement, être objectif. Dans sa globalité, le match a été quand même un peu compliqué, mais on pourrait retenir surtout la sérénité des Bleus de ne pas avoir franchement planché dès que ça a été difficile, dès qu'on a été rejoint, dès qu'on a été mené. Donc, il y a une forme toujours de sérénité qu'on garde, et ça, c'est surtout très bon pour la suite. On peut également parler de la vitesse des trois quarts qui a été sur les précédents matchs un peu anecdotique. On n'a pas réussi à trouver cette fougue qu'on avait chez nos arrières. Donc sur ce match, ça a été vraiment bien plus important, bien plus impactant finalement dans le score, dans aussi ce qui a été produit. Les trois quarts ont été mis plus en avant que face aux Fidji et encore face à l'Afrique du Sud, que ce soit par exemple les ailiers qui viennent sur l'aile opposée, comme Louis Bielbiarré pour le premier essai de Deporter, ou Penaud sur l'essai de Thomas Ramos. Ces courses-là sont très importantes pour apporter de la supériorité numérique, mais aussi du danger et de l'imprévisibilité finalement. On ne sait pas à qui on va le donner, on a une solution intérieure, on a une solution extérieure, on a une solution dans le dos, si suivant comment se met l'ailier, et c'est une chose très importante. Autre point positif, évidemment, c'est la conquête. Il a fallu attendre un peu qu'elle se mette en place, mais la conquête, à partir de la 50e minute, a été très bonne. On a commencé à gagner les mêlées, à avancer sur les molles. On a eu énormément de molles qui ont avancé de 5 voire 10 mètres. Donc franchement, la conquête est toujours un point fort de cette équipe. Et on passe désormais à mes flops. En termes de flop pour un joueur, il n'y en a pas forcément, mais il y en a un qui a été un peu plus, on va dire, coupable sur certains moments du jeu, c'est Maxime Lucu. Alors dans le jeu, il a été très propre, on ne peut pas lui en vouloir sur ça. Défensivement, il a été aussi omniprésent bien souvent, même si voilà, il y a eu des moments où il était un peu moins dedans, il a été un peu moins clean que ce qu'on connaît d'habitude, notamment sur ce carton jaune qu'il prend à la 35e minute, où il laisse les Bleus du coup pendant 10 minutes en infériorité numérique. Il y a aussi un moment sur une sortie de touche ou de mêlée où il veut trop vite glisser sur l'extérieur et se fait prendre sur un crochet à l'intérieur qui amène énormément de danger dans la défense française. Donc Maxime Lucu n'a pas été au même niveau qu'en tout cas sur le match précédent face aux Fidji. Si individuellement on n'a pas un joueur qui a été
très mauvais ou qui a été vraiment en dessous des autres. C'est plus au niveau du collectif. On peut voir des points noirs, notamment l'indiscipline. On en parlait déjà face aux Fidji. Et bien, cette indiscipline persiste, perdure. Elle continue également sur ce match face à l'Australie. On a été beaucoup trop sanctionnés. 9 pénalités sifflées contre les Bleus à la mi-temps. C'est beaucoup trop, on est déjà au-delà des standards pour une mi-temps, on est au-delà des standards internationaux. C'est vraiment un des points noirs quand même de cette tournée d'automne. Autre point négatif, c'est qu'en première mi-temps, on est long à démarrer. La première mi-temps est bien souvent, j'irai pas jusqu'à catastrophique, mais elle n'est pas au niveau de ce qu'il faut mettre. Alors, on est un peu un diesel, voilà, on va pas se le cacher, on est un peu un diesel, et après on arrive à régler la mire, notamment sur cette indiscipline en seconde période, mais c'est toujours un peu difficile. Autre point noir, c'est la défense. La défense qui a été pourtant, durant tellement de moments, notre point fort, où on arrivait à mettre ce rideau bleu, à faire un rideau compact qui avance, qui écrase, qui renvoie l'adversaire chez lui, que là, on a été plusieurs fois mis à porte-à-faux, on a été plusieurs fois pris finalement à contre-pied, sur des retours intérieurs, sur des combinaisons, sur des crochets intérieurs. Il y a un manque de présence défensive, d'agressivité défensive, un peu trop on apporte vers la touche, voilà, c'est un peu trop ce sentiment que j'ai là, mais sinon globalement ça reste quand même un bon match contrôlé face à une équipe australienne qui a montré du jeu, qui a voulu faire du jeu. Ça a été une équipe australienne aussi qui a été dangereuse, mais qui a beaucoup trop profité d'un plaquage raté, de situations où on ne se replaçait pas forcément, et elle a su en tout cas exactement appuyer là où finalement ça fait mal et là où on a des trous, et ils ont réussi à scorer, mais dans le jeu courant, on a été bien meilleur qu'eux. Mais en tout cas, le job est fait, les Bleus remportent ce dernier match de cette tournée d'automne. On est assuré d'être une tête de série pour la Coupe du Monde 2027 en Australie. Le job est fait et les clubs peuvent retrouver leurs internationaux. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de commenter, partager, liker, t'abonner, et viens me rejoindre sur tous les réseaux. Tous les jours, tu as du contenu exclusif. Et moi, je te dis à la prochaine. Au revoir.